Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. C'était une histoire du côté de la République démocratique du Congo de voir Mazembe et V-Club arriver les deux en cette phase de la Ligue des champions de la CAF. Ce n'est pas l'effet du hasard, ce n'est pas une génération spontanée. Vous avez compris que c'est le fruit d'un travail bien orchestré, bien agencé, bien organisé au niveau du comité directeur de ces clubs-là. Et puis, il y a un investissement sérieux. Il faut investir. On ne peut pas arriver à ce niveau de la compétition si on n'a pas investi. Donc, c'est aussi un problème de moyens. Et quand on va du côté des Mazembe, par exemple, vous voyez comment les choses sont organisées. Je pense même qu'il y a une pépinière, la relève est assurée et tout. Voilà, donc moi, ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, les leçons qu'on pourrait tirer de tout ça, c'est d'arriver à résoudre ce problème de financement. Il faut des moyens. Sans moyens, on ne peut pas réaliser le parcours qu'ils ont accompli là. Donc il faut vraiment essayer de contourner les difficultés, les obstacles. Le général a mis investir des moyens consistants, ne vous en faites pas. Nous suivons de très près ce qui se passe dans les mouvements sportifs nationaux. Je crois que c'est un dirigeant sportif qu'il faut féliciter. V-Club aujourd'hui, ce sont les moyens financiers, les moyens matériels que le président Amissi a dû mobiliser pour qu'il puisse arriver à ce niveau-là. Au départ de la campagne, on ne donnait pas vite à club la chance d'arriver au sommet. C'est comme V-Club maintenant, hein? L'appétit vient en mangeant. V-Club avait comme ambition, c'est une parenthèse que je fais. C'est la phrase même du général et on doit peut-être justement vous laisser suivre cette phrase. Voilà, l'appétit vient en mangeant. En Égypte, ça fait très longtemps que nos équipes de l'Afrique noire arrachent 3 points en Égypte. Donc c'est le casse-tête. Personnellement, je suis très content puisque la mission que j'avais confiée à mes joueurs, ils l'ont faite. Alors je suis vraiment très content. Mais l'autre fois, je vous ai dit, monsieur Ali, que c'est jouable, l'appétit vient en mangeant. Quand on a fait le tirage au sol, on ne donnait pas la chance à V-Club. D'ailleurs, V-Club était classé 4e. Alors, la réalité d'aujourd'hui, c'est autre chose. On se bat nous tous, sur les 4 équipes que nous venons entrer à la demi-finale, nous avons la même chance. Donc, nous avons tous la même chance Sur V-Club, pour dire, comme dans le cas de V-Club, l'appétit vient en mangeant, V-Club a participé à la Ligue des champions actuelle en se disant, pour une fois, nous devons atteindre la phase de poule. Et le jour où V-Club a atteint ça, tous on a jubilé. Et en jubilant, ils se sont dit, tiens, en jouant la phase de poule, peut-être qu'on peut aller un peu au-delà. Et ils ont essayé, et ça a marché. Aujourd'hui, ils sont parmi les 2 qualifiés avec le tout-puissant Mazembe, ce qui est une fierté formidable. Mais évidemment, moi je souhaite que leur appétit s'arrête là. Parce que ce qui reste maintenant, c'est la finale. Oui. Alors bon, je pense quand même qu'ils doivent arrêter leur appétit là-bas. Pour donner la place à Mazembe. Pas pour donner. Cette place est à Mazembe. Mais évidemment, nous sommes dans le sport. Hein? Oui. Le meilleur ira jusque-là. Cette place est à Mazembe. Mais évidemment, nous sommes dans le sport. Hein? Oui. Le meilleur
ira jusque-là. Mais l'autre fois, je vous ai dit, M. Ali, que c'est jouable, l'appétit vient en mangeant. Quand on a fait le tirage au sol, on ne donnait pas la chance avec club. D'ailleurs, le club était classé 4e. Alors, ben, la réalité d'aujourd'hui, c'est autre chose. nasepelaka na salon sport makasi mpo nalandaka émission maide fois eza pene émission mo eza très claire, en tout cas eza na partie pris te bapesaka bainformation na bango claire normal pena, donc on dirait toujours se souvenir na bahistoire mingi ya football na biso à partir ya émission ya salon sport te émission wana na salon sport tia biso alile so tozoyoka salon sport mpo eza na partie pris te so ta salon sport en tout cas, on a parti plutôt on a plaisir, on a sport, on a parti plutôt. Cette place est à Mazembe. Mais évidemment, nous sommes dans le sport. Hein? Oui. Le meilleur ira jusque-là. Mais c'est un match, nous sommes à 50% autour de la chance. Hein? Moi, je connais l'histoire de foot. L'ASV Club perd la finale sur un coup du sort. Les Dauphins Noirs ont fait un parcours exceptionnel à la 50e Ligue des champions de la CAF. Sans nul doute, les poulains de Florent Ibenge ont perdu la Ligue des champions au match aller lorsqu'ils ont encaissé 2 buts au stade Père Raphaël de la Quétule. Désolation, oui, mais l'avenir du club devra être assuré, déclarent les vaillants athlètes et autres. Alors, nous allons parler de Florent Ibenge Ikwangé, qui est un événement de la saison 2014. Florent Ibenge, vous le savez, il est du côté de l'ASV Club, également du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. Cet homme qui a arrêté l'hémorragie, non seulement du côté de l'ASV Club, mais également du côté des Léopards. Changement d'entraîneur. V-Club, à l'espace de 4 ans après la mort de Bibé Mutombo Kalambaï, V-Club a changé 10 entraîneurs, mais avec l'arrivée de Florent Ibenge pendant 2 saisons, V-Club a gardé sa stabilité au sein du staff technique. Le Léopard de la République démocratique du Congo, avec les changements d'entraîneurs également, il y avait des entraîneurs expatriés surtout, et en plus budgétivores, et l'arrivée de Florent Ibenge, rien qu'en 6 mois, Florent Ibenge a donné un résultat. La République démocratique du Congo, à travers les Léopards, qualifiés pour la CAN 2015. Voilà, monsieur le secrétaire du comité olympique congolais, vous êtes bien en place de parler de Florent Ibenge Ikwangé. D'abord, comment trouvez-vous ces jeunes diplômés UEFA niveau A? Oui, je le trouve tout simplement fantastique pour son apport, un apport positif au niveau de notre football. Je crois qu'il est plein d'ambition. Je crois que il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Chapeau bas à Florent Ibenge qui est en train d'accomplir un parcours de combattant, mais il faut le soutenir. Il faut qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui puissent accompagner cette marche ascensionnelle, cette allure qu'il a imprimée. Je me suis rendu compte très vite en arrivant que j'étais plutôt dans un groupe en formation. J'étais pas dans une équipe professionnelle, mais dans une équipe en formation, des joueurs en formation. Et voilà, il fallait agir différemment. Il fallait non seulement être compétiteur, mais aussi essayer de combler les lacunes qu'ils avaient, notamment sur le plan tactique. Donc j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, et puis voilà, j'ai avancé, et puis les joueurs ont adhéré. On a travaillé, on a beaucoup travaillé. Et puis voilà, on a récolté un petit peu les fruits. On aime Salon Sport.
J'ai également suivi, quand vous parliez des entraîneurs de V-Club qui ne changent que tous les jours, je pense que cette fois-ci avec mon ami Florent Ibengue, que j'admire beaucoup, bon, je crois qu'on va lui laisser le temps de bâtir son ossature. Ne regardez pas les résultats immédiats. Un entraîneur échoue une année, il s'améliore, il peut échouer l'année suivante, il va s'améliorer, il faut lui laisser le temps. Donc je crois que toutes ces émissions, je les ai suivies et j'avais beaucoup apprécié. Et c'est ça qui fait la grandeur de Salon Sport. À l'espace de 4 ans, soit de 2008 à 2012, le club vert et noir de la capitale a vu 10 entraîneurs passer à la tête de son staff technique. Tout est parti après la mort de la marque indélébile véclubienne Bibei Mutombo Kalambay. Le comité de coordination des Dauphins Noirs, chapeauté par le général Gabriel Amisikumba, dit Tangofort, a vite fait appel au Chilien Diego Romano. Ce dernier n'a fait que 2 mois à la tête du staff technique, soit d'avril 2008 à juin de la même année. Il a fallu alors rappeler l'Ivoirien ancien de Kotoko de Koumassi, Aboubakar Ouattara, pour calmer la tempête. Malheureusement, ce dernier n'a presté que pendant 8 mois comme entraîneur, juin 2008 jusqu'à février 2009. Aboubakar Ouattara sera succédé par un véritable fruit de l'ASV Club, l'héritier de Bibei Mutombo Kalambay, Chris Ologli. Le néerlandais d'origine évoluera dans l'espace de 7 mois. Février 2009, il prend les bâtons de commandement et choisit l'Afrique du Sud pour la préparation de son équipe pendant 1 mois, bien avant l'entrée en lice de V-Club en Coupe de la CAF. Chris Ologli arrive jusqu'en phase de groupe de la 9e Coupe de la Confédération et termine à la 3e position. Malheureusement, avant la dernière rencontre de la phase de groupe, nous sommes au mois d'octobre 2009. Le staff dirigeant des Dauphins Noirs recourt à l'expérience du directeur technique national Joseph Moukeba Moulamba qui coach le dernier match en Angola contre FC Santos. Le directeur technique national œuvre pendant 4 mois jusqu'au mois de décembre 2009. Saison 2010, là nous sommes au mois de décembre, les Véclubiens ouvrent leurs portes à un Congolais vivant en Tanzanie, diplômé de la FIFA, Jean-Pierre Raoul Chungu, ancien de Young Africa. V-Club qualifié à la Ligue des Champions et trouve alors les chemins de préparation au Cameroun sous la supervision de Raoul Chungu. Celui-ci ira jusqu'à la fin de la saison avec un titre national. Malgré la note positive de Raoul Chungu, le comité, toujours insatisfait, le remercie et engage un Belge, Luc Emal, au mois de décembre 2010. Cet entraîneur exercera sa fonction pendant 3 mois seulement avant de voir Chris Ologli revenir au mois de février 2010. Cette fois-ci, il fait sa réapparition pendant 8 mois. Nous sommes au mois de décembre 2011. V-Club, engagé encore en Ligue des Champions de la CAF, cherche l'expertise d'un grand entraîneur pour aller le plus loin possible et trouve le Français Denis Govec, qui n'avait jamais entraîné un club de première division, à part le fait d'être adjoint de Michel Estevan dans Arles-Avignon de Ligue 1 en France en 2010. Le Français œuvre seulement pendant une période de 4 mois, allant de décembre 2011 au mois d'avril 2012, avant de voir un Congolais venu du Gabon, Médard Loussadissou, être à la tête du staff technique de Dauphins Noirs. Médard Loussadissou termine alors la saison jusqu'au mois de décembre 2012 avec une note positive. V-Club qualifié à la prestigieuse Coupe africaine interclub, la Ligue des champions de la CAF. Et voici le Congolais Médard Loussadissou, remercié par le comité de direction de V-Club en faisant appel à un autre Congolais vivant en France, Florent Ibengue, ancien coach adjoint de Shanghai Chinois, un club de division 1 en Chine. Voilà au total 10 entraîneurs passés à la tête du staff technique de l'ASV Club de Kinshasa. Reste à savoir si le club vert et noir de la capitale n'arrive pas à franchir les différentes étapes des compétitions africaines interclubs. Cela est dû au manque d'un bon entraîneur ou alors c'est une carence des bons joueurs capables de jouer les compétitions de haut niveau. Sinon, seule l'organisation interne et surtout les personnes responsables tout autour de l'équipe pourront bien permettre à cette formation de bien défendre son image sur l'échiquier international. Bref, les Dauphins Noirs sont à la recherche d'un entraîneur de rigueur à l'image de leur marque indélébile, Bibei Mutombo Kalambay. Paix à son âme.
Oui, Bibé est un ami. On a travaillé ensemble avec les Simba Espoirs. Quand on a mis en place les Simba Espoirs en Europe, donc on a avec Christian Tsengibiembe, chacun est venu apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir avancer avec cette équipe. C'est aussi l'occasion de dire un petit coucou à celui qui nous a réunis, M. Aimé Bongo. Bonjour à lui, là où il se trouve en France. Il a été vraiment un chef d'orchestre magnifique parce qu'on s'est retrouvé là avec Christian Tsengibiembe. Il y avait moi, et j'ai appelé avec moi Otis Ngoma. Après, Christian est venu avec Tsengibiembe. Donc on était quand même un noyau d'entraîneurs quand même assez aguerris pour aider nos jeunes joueurs. Je suis persuadé qu'on peut aller gagner dans leur terrain. Mais on doit déjà faire l'essentiel ici. On fait l'essentiel ici. Je ne vais pas vous bourrer la tête. On est prêt. Le match c'est à 15h30. Il est bientôt 35. On va y aller. Et puis on se le fait. Tout simplement. From the first time I met you, there was something about you. I can never forget the way you take to my heart. Florent Ibenge, je l'avais pris avec moi pour mes stages de foot vacances à Liévin. Dans le Nord, la France. Voilà. Je suis très fier de lui parce que c'est quelqu'un de très pro, qui adore le foot. Et je ne suis pas étonné de sa réussite. Hein. Oui, c'est un peu frais, donc c'est la déception qui domine. Mais dans quelques temps, ça sera, comme vous avez dit là, ça sera quand même un beau souvenir. Et ça rappellera ce que j'espère être le début de quelque chose qu'on n'attende plus 40 ans pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc dans quelques temps, ça sera un beau souvenir parce que ça sera pour moi le début de quelque chose. Si on rentre du côté des léopards de la RDC, à part Vidinik qui avait ramené les léopards en 1974 en Coupe du Monde, on en a vu de toutes les couleurs. Il y avait des entraîneurs qui sont passés, des expatriés, pas des résultats, mais les entraîneurs noirs avec Feu Prof Watunda en 98, les léopards étaient sur la 3e place du podium au Burkina Faso et 2009, on a vu les léopards avec les Chans être sur la plus haute marche du podium avec Santos Moutoubile. Donc le noir, les Congolais et les nationaux ont ramené des coupes au pays. Moi, c'est une question qui ne me gêne pas qu'on puisse prendre un entraîneur étranger. Pour vous dire que je suivais le football congolais, pendant un de mes retours, l'entraîneur national ici ne s'appelait que Mohamed Magasuba. Qui était étranger aussi, mais noir. Il ne faut pas avoir peur des mots, qui était noir. Donc on a eu recours à beaucoup d'étrangers. Et puis bon, ce sont des signes du temps. Peut-être parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'entraîneurs compétents congolais. Il y en avait peut-être, on ne faisait pas confiance. Je dis peut-être. On a eu Prof Watunda aussi, qui a fait des bonnes choses. Donc je ne sais pas pourquoi on s'est tourné résolument vers les étrangers à un certain moment. Que dire de ces phénomènes qui apparemment restent collés dans la philosophie de la gestion du football congolais? Engager un entraîneur expatrié inspire la confiance des autorités compétentes. À tort ou à raison, nul ne le sait. Seuls les différents résultats produits par ces entraîneurs nous en diront plus. En effet, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, avait hérité de cette confiance en 1971 avec le Yougoslave Blagoje Vidinik qui avait amené les léopards à la Coupe du Monde en Allemagne en 1974. Les léopards avaient laissé des traces qui restent jusqu'à présent historiques. En dépit des piètres figures, le Zaïre, le premier pays sud-saharien, a joué une phase finale
de la Coupe du monde de football. Il a fallu attendre 24 ans après l'épopée de 1974 pour voir l'équipe nationale de la RDC sur le podium d'une compétition internationale. C'est en 1998 au Burkina Faso que la RDC a occupé la 3e place à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à l'expertise non d'un expatrié mais d'un entraîneur congolais en la personne de Louis Watunda Iolo, qui d'ailleurs a recouru à un effectif local basé sur les joueurs du défunt AC Sodigraph. Après lui, l'anglais Mick Wadworth, 2003-2004, le français Claude Leroy, 2004-2006, le belge Henri Despireux, 2006-2007, le français Patrice Neveu, 2008-2009, le français Robert Nouzaré, 2010-2011, et une fois de plus, le français Claude Leroy, septembre 2011, juin 2013. Ces entraîneurs n'ont fait que de la figuration à la tête du staff technique du 11 national. Tableau sombre pour les coachs étrangers, bilan négatif pour la RDC qui est tout de même teinté d'un point blanc. La victoire des Léopards en 2009 à la première édition du championnat d'Afrique des Nations, remportée grâce à l'entraîneur congolais Santos Mutubilenzila. Bref, les étrangers ne sont que de techniciens budgétivores et échappent même au contrôle des dirigeants de la FECOFA. À bon attendeur. Là, je crois qu'il faudra poser la question aux gens qui en ont décidé ainsi. Mais moi, je ne me pose pas le problème du fait qu'on soit étranger. Ce qui m'intéresse, c'est la compétence de la personne. Que la personne soit étrangère ou la personne soit congolaise, le plus important, c'est la compétence. Nous avons appris qu'il y avait un Congolais qui venait. Alors, comme les 18 000, tel que proposé, c'était pour un expatrié, et que la différence 18 000, 8 000, c'était vraiment beaucoup, comment moi je suis l'adjoint, toi tu es 18 000, nous avons stabilisé les tableaux, nous avons dit écoutez, comme ce sont des Congolais, nous disons, dans un premier temps, dans une première phase, on lui paye 15 000 €, son adjoint 10 000 €, vous savez que... Là c'était une proposition. Oui, c'était une proposition en fait, pour équilibrer, parce que c'était 18, 8, 5, 3. On a essayé de réaménager, et au moment où je vous parle, on a dit, ça c'est en dehors de prime. S'il gagne la Coupe d'Afrique, s'il arrive en demi-finale, il y a autre chose qui est programmée. C'est ainsi que je vous informe officiellement que le ministre de la Jeunesse et Sport, le ministre Sama, son excellence Sama, a transmis officiellement ces documents à la hiérarchie de manière à ce qu'on puisse clairement, officiellement autoriser. Il y a 2 groupes de gens qui vont signer les contrats. Parce que nous organisons la CAN. Ils avaient déjà signé un contrat. Oui, mais non, parce qu'on a rejeté ça, parce que c'est lui qui a signé les premiers contrats. Les 3 mois d'impaiement. Ils seront payés. C'est avec effet rétroactif. Parce que nous avons 2 grandes équipes actuellement. Il y a les Léopards A et l'Oussadisso. Nous organisons une 23 chez nous. Donc toute l'équipe de l'Oussadisso et toute l'équipe de Ibenge vont signer ces contrats dans les heures ou les jours qui viennent. Il n'y a pas de problème. Et Ibenge touchera tout son argent. En disant, voilà un entraîneur